Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement, on parle de garde d'enfants. C'est un secteur, on le sait, qui recrute beaucoup. Et on accueille Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue la saison précédente nous parler de votre entreprise, dirigeante fondatrice de Babichou Service. 115 agences, parmi lesquelles en propre et de la franchise. On est d'accord? Ça se répartit comme ça? C'est ça. Exactement. Vous êtes très dynamique, en tout cas très disruptif sur le désir de recruter. Et on sait que c'est un secteur qui recrute difficilement. Un job dating qui s'est fait au mois de septembre et une volonté de quoi? D'insister sur un nouveau profil, les étudiants, parce que c'est vrai que souvent on cherche des nounous de 35-45 qui ont de l'expérience, et vous dites, il y a aussi les étudiants qui peuvent être intéressés. Alors, il y a aussi les étudiants, parce que c'est la période où ils ont leur emploi du temps et ils peuvent commencer à concilier effectivement leurs études avec un job. C'est hyper important pour eux. Je crois qu'il y a 70% des étudiants qui ont besoin d'un job pour financer leurs études. Donc, on a ce côté vertueux aussi de pouvoir les aider chez Babichou à aussi financer leurs études. Voilà. Mais Claire Lano, vous concédez quand même que le secteur dans lequel vous évoluez, et votre entreprise marche très très bien, c'est un secteur très dur sur le plan du recrutement. C'est historique, ça a toujours été difficile, et peut-être aussi que c'est pour aider les parents qu'on avait créé Babichou, que j'ai créé Babichou à l'époque. Après la pandémie, ça n'a pas été plus simple. En revanche, ça nous a obligés à être créatifs. Et effectivement, on a continué à avoir des recrutements en physique. On se fait un petit peu aider du digital, mais on veut absolument avoir ce contact. Voilà, on a des entretiens qui durent au moins 1h30 avec les intervenants. C'est souvent en groupe. Et après, on reçoit les gens individuellement. Non, parce que vous avez un double enjeu. Il faut à la fois recruter ces jeunes filles et jeunes garçons. Je m'autorise à dire que les parents sont souvent plus demandeurs de jeunes filles que de jeunes garçons. Donc ça, c'est un autre sujet. Exactement. Puis de l'autre côté, il faut aussi gérer la relation commerciale avec des familles qui ont elles-mêmes des exigences. Donc c'est compliqué quand même, votre métier. Voilà, donc nous, on fait le match, en fait. C'est ça. Le match, il faut qu'il soit positif. Il faut qu'on puisse être à l'écoute des familles. Et à la rentrée, tout le monde veut sa babysitter tout de suite. Et si possible, disponible toute l'année. Et ça, c'est pas forcément évident, parce qu'on a aussi un niveau d'exigence et de qualité auquel on tient. Parlons des alternants, parce que ça, c'est aussi une autre source de recrutement intéressant, parce que les alternants, on le sait, quand ils se sentent bien dans une entreprise, en général, ils y restent et ils se font embaucher. Vos chiffres ont pas mal progressé, 480 alternants l'année précédente, et là, vous passez à 700. Exactement. C'est quoi leur job, les alternants ? Alors, ils gardent des enfants, c'est-à-dire qu'on a plusieurs formations avec lesquelles on prépare les jeunes. C'est quoi le diplôme qu'ils préparent en alternance ? Majoritairement, ce qu'on appelle le CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance, anciennement CAP petite enfance. Et on a aussi des bacs pro SSP qui sont effectivement le step d'après, l'étape d'après, pour les gens qui veulent continuer dans le sanitaire. Sanitaire, donc pourquoi ? Pour diriger une crèche, pour avoir des responsabilités plus importantes ? Pour effectivement avoir des responsabilités plus importantes, pas forcément encore la direction de crèche, mais en tout cas chez nous, ils peuvent continuer aussi à avoir une autre expérience et dans d'autres configurations. Claire Lano, vos enjeux là, sur l'année à venir, 2022-2023, alors on parle d'inflation. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre est impactée par ces questions d'inflation ? Bien sûr. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas de coût matière parce qu'on fournit que du service. Oui. On augmente évidemment, l'augmentation du SMIC sur un an en lycée a été de plus de 5,50%. Donc bien évidemment, on impacte cela sur nos tarifs, mais de toute manière, on est au-dessus du SMIC. Généralement, on a toujours été au-dessus du SMIC. Et on essaye aussi d'offrir des petits avantages à nos salariés. Pour qu'on y voit clair, ces jeunes alternants, pour citer ceux-là, là, ces fameux 700 là, qui vont intégrer Babichou, c'est quoi ? C'est du temps plein ? Comment ça se passe ? Parce qu'en général, quand on garde un enfant, c'est pas 35 heures. Voilà. Alors, le matin, ils sont en cours. On est en partenariat très étroit avec de nombreux organismes de formation partout en France. Généralement, ils sont en cours le matin et ils viennent garder les enfants auprès des familles, chercher les enfants à l'école, à la crèche, et l'après-midi, donc pour les lundis, mardis, jeudis, vendredis, et souvent le mercredi. D'ailleurs, c'est bien pour les parents de pouvoir faire appel à des structures comme Babichou le mercredi pour se poser aussi et avoir quelqu'un qui va s'occuper des activités, les emmener, les ramener et faire les devoirs aussi. Évidemment, du lundi au vendredi, ou pas d'ailleurs. Ou pas, c'est très souple.
les parents, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il reste des places ou pas? Comment ça se passe là, si vous voulez passer un appel? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en recrutement? Est-ce que vous êtes toujours dans vos agences à Paris et partout en France, il faut le préciser, en recherche de garde d'enfants? On dit encore nounou, c'est impropre, nounou ou pas? Alors, nous, on dit intervenant. On dit intervenant et on a même notre propre wording, on dit babychou-sitter. Babychou-sitter, j'ai vu. Exactement. Voilà. C'est pas encore rentré dans le vocabulaire. Mais vous allez voir. Ça va venir. Ça va venir. Donc moi, je disais encore nounou. Vous en cherchez encore beaucoup, là, des babychou-sitters? Des babychou-sitters, on en cherche partout en France. Et en fait, on recrute toute l'année. C'est vrai qu'on a une importante impulsion à donner au moment de la rentrée scolaire, mais on en recherche encore. Et même pour des CAP, accompagnement éducatif petite enfance. Donc ça veut dire qu'il reste des places dans des centres de formation, ça c'est important, pour pouvoir faire son alternance, et vous ouvrez grand les bras, parce que l'alternance en général, on peine à trouver l'employeur. Là il est là l'employeur. Il est là, il vous attend. Donc il y a des places toujours en alternance pour des jeunes filles et jeunes garçons. Jeunes garçons, c'est important de ne pas oublier les garçons, même si c'est quand même majoritairement féminin. Merci Claire Lano de nous avoir rendu visite, dirigeante fondatrice de Babychou Service. 115 agences, parce que moi sur la fiche il y avait 108, mais ça évolue chaque semaine. Exactement. 115 agences, à la fois en propre, votre entreprise, et puis évidemment, n'hésitez pas, il y a aussi les franchisés, qui est aussi un métier passionnant, la franchise. Merci de nous avoir rendu visite pour terminer cette émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Joséphine qui me parlait aujourd'hui dans l'oreille, merci à Léa pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.